Bonjour à toutes et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 à l'aide du bestiaire du chaman que je vous présente ici. Je vais réaliser un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end du samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre mon jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que nous allons passer un bon week-end. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance, votre fidélité et j'espère que les cartes de ces animaux totems vont nous apporter quelques pistes, quelques réponses quant à nos problématiques. Alors c'est la première fois que j'utilise ce bestiaire du chaman pour un tirage. Des fois ça m'arrive de les utiliser en carte message. Là j'avais envie de faire un tirage un petit peu animalier. J'aime beaucoup les animaux, donc c'est important pour moi. J'espère que vous les affectionnez tout autant que moi et que ces cartes vont vous parler. Allez, c'est parti, on va faire une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous animer au cours de ce week-end du samedi 8 et du dimanche 9 octobre 2022. Alors pour commencer, j'ai la carte de la tortue verte qui nous dit qu'il est temps pour nous de trouver notre élément. Excusez-moi, les cartes m'ont glissé des mains. Alors, trouver votre élément, ça veut tout simplement dire qu'il est peut-être temps pour vous de profiter de ce week-end pour faire un petit travail d'introspection, de repos, pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas. Il peut s'agir d'une relation, d'une personne, d'une situation. Et on vous demande bien tout simplement de réfléchir à ce qui vous irait réellement et bien sûr de mettre les choses en œuvre. Avec cette carte du cerf qui nous dit que il est temps de nous mettre en pause, d'être évalué et d'agir, j'ai véritablement cette idée de vous reposer ce week-end, de vous mettre un petit peu loin du tumulte de votre semaine pour réellement réfléchir et pourquoi pas réfléchir à votre plan d'action par rapport à ce qui ne vous convient pas. Donc associer ensemble la tortue et le cerf, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie et qu'il est temps pour ce week-end de vous mettre en pause, de réfléchir et pourquoi pas de commencer à agir pour solutionner cette problématique. Alors, je vais commencer par étaler le bestiaire du chaman sur mon tapis latéral et par sélectionner 3 cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, pour ce week-end du samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022. Donc, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors, pour ce week-end, j'ai la carte de l'aigle pêcheur qui nous dit de régénérer notre vie. Il y a vraiment cette idée ici de repos, de se régénérer aussi bien physiquement que moralement. Il y a vraiment cette idée de renaître de ses cendres avec ses plumes enflammées un petit peu comme un phénix. Avec cette carte, là encore du cerf, on nous dit de nous mettre en pause et ça sera peut-être pas facile parce que là on nous parle de défis, d'évaluer ce qui va ou pas dans notre vie et de passer à l'action pour corriger justement ce qui va pas. C'est intéressant puisqu'on avait déjà eu le cerf en couple, donc il y a vraiment cette idée que ce week-end, ça va pas mal cogiter. Et puis pour terminer, j'ai ici du grand pic, donc qui est cet oiseau, qui nous dit de libérer notre feu intérieur. C'est intéressant parce qu'on a déjà un oiseau de feu ici. Donc libérer notre feu intérieur, c'est libérer nos capacités, nos compétences, libérer ce qui dort en nous aussi, oser tout simplement être ce que l'on est. Oser aller vers l'inconnu, sortir de notre zone de confort. Alors, avec ce joli aigle qui nous dit de régénérer notre vie. On nous dit que c'est le bon moment ce week-end pour se mettre en pause et on va vraiment l'associer à la carte du cerf qu'on avait déjà eu en couple. Il y a clairement cette idée que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle négatif de votre vie et qu'il est temps d'amorcer un cycle positif. Problème, vous êtes un petit peu bloqué. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'effectivement vous arrivez au bout de quelque chose,
et qu'il est temps pour vous de continuer, mais de ne pas continuer sur la même lancée car clairement quelque chose n'allait pas dans votre vie. Et on vous demande justement de renaître, d'amorcer un cycle de vie positif, mais aussi de corriger ce qui n'allait pas. Dans la régénérescence, il y a cette idée de renaissance et de renaître plus fort, d'être plus cohérent avec ce que l'on souhaite. Il y a vraiment cet oiseau-là qui prend feu, un peu comme un phénix. Et vous connaissez le vieil adage, le phénix renaît de ses cendres, encore plus beau, encore plus fort, même s'il a subi des épreuves, puisque je vous rappelle que le phénix meurt en se consumant, il renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est arrivé au bout du bout, mais qu'il faut entamer un cycle positif, mais qu'on ne sait peut-être pas ce qu'il faut faire pour être encore plus positif. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour renaître de nos cendres. Alors justement, ça va être le bon moment ce week-end pour nous poser tout simplement et voir un petit peu comment réparer les choses. Allez, je recouvre cet aigle pêcheur. Ce que j'ai pas vu, c'est vrai que l'aigle pêcheur, on voit qu'il plonge pour aller chercher dans l'eau sa proie, un petit poisson. Donc il y a cette idée que vous devez véritablement puiser au fond de vous, y compris puiser dans l'inconnu pour renaître. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas explorées dans votre vie et on vous demande de faire ce travail d'introspection à l'intérieur de vous-même, mais aussi d'oser explorer des horizons un petit peu méconnus, justement. Il y a vraiment cette idée d'aller au-delà de la surface, d'au-delà ce que vous fréquentez ou ce que vous faites habituellement. Sortez des sentiers battus pour vous régénérer. Il y a vraiment cette idée de renaître, mais de renaître mieux et de renaître peut-être différemment. Avec cette carte de la loutre, on vous dit que vous devez chercher votre joie. Alors j'ai effectivement cette petite loutre, ces deux petites loutres, cet arc-en-ciel. Donc pour moi, effectivement, on nous dit qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie et on vous invite à réinjecter un peu plus de joie dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On vous demande de trouver ce que c'est, bien sûr de le solutionner pour enfin avoir une vie plus heureuse, plus joyeuse. Alors ici, j'ai quand même deux loutres. Alors, est-ce qu'on me parle de votre vie de couple? C'est peut-être tout à fait possible. On nous dit peut-être qu'il est temps pour nous de régénérer aussi votre vie de couple ou votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, on nous dit que vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle un petit peu négatif et qu'il est temps pour vous de vous relancer vers votre quête de l'amour pour enfin atteindre la joie et faire cette belle rencontre qui va vous rendre heureux. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être vécu des difficultés ou peut-être vous êtes-vous enfoncé dans la routine, on vous dit qu'il est temps de remettre un petit peu de joie là-dedans et de retrouver de la complicité avec votre partenaire, comme ces deux petites loutres là qui se courent après. Si vous êtes dans une situation où vous attendez le retour de votre ex, on vous dit de régénérer votre vie, peut-être de changer cela parce que vous vous bloquez un petit peu à la joie. On vous recommande peut-être ici de vous ouvrir à d'autres opportunités. De même, si vous êtes dans une situation triangulaire et que vous avez l'impression que vous tournez en rond, on vous demande peut-être de régénérer cela, c'est-à-dire de vous tourner vers quelque chose d'autre pour enfin réinjecter de la joie dans votre vie. Pour moi, là, ça parle beaucoup de sentimental parce que je suis restée très concentrée sur ces deux loutres. Donc pour moi, il y a cette idée de duo, de vie sentimentale, tout simplement. Oh, magnifique, hein. J'ai cette carte du renard. Vous savez à quel point j'aime les renards. Et on vous dit de vous métamorphoser. Il faut vraiment changer quelque chose dans votre vie ou même en votre personne pour accéder à cette joie. Il y a cette idée de changer, de vous métamorphoser. Alors, métamorphoser, ça ne veut pas non plus dire changer du tout au tout, se débarrasser de tout ce qu'on a, se débarrasser des relations que l'on a, quitter des personnes. Non, on vous demande aussi de vous métamorphoser, c'est-à-dire de peut-être garder la base et de changer des choses qui ne vous conviennent pas. Changer ce qui ne vous convient pas. Toutes les cartes, on va dire, vont vraiment ensemble. Avec cette magnifique chevêche d'Athéna, on vous dit d'apprendre la sagesse. La sagesse, ça veut dire qu'il faut agir après avoir fait preuve de réflexion. Effectivement, on vous recommande pour ce week-end de faire preuve d'intelligence, de réflexion. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie ? Mais aussi de réflexion pour essayer de trouver une solution pour amener ce changement positif auquel on vous invite. On vous recommande de ne pas être dans la précipitation, de ne pas être dans l'impulsivité, d'être posé, d'être réfléchi,
de voir la situation dans son ensemble, de peser le pour et le contre, de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant d'agir, et enfin de vous lancer afin d'avoir une vision plus objective de la situation et de la métamorphoser. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, ma consultante, mon consultant pour ce week-end, on vous dit qu'il faut peut-être en profiter pour vous régénérer. Alors, se régénérer, c'est tout simplement se reposer. Peut-être que vous avez été durement éprouvé par cette semaine, ou même par l'accumulation de semaines de ces derniers temps. C'est vrai que ce début d'automne, ce mois de septembre, ce début octobre, c'est toujours un petit peu tonique dans la vie de beaucoup de gens. Vous avez besoin de repos, et de repos physique. Ça peut être tout simplement se reposer, dormir, prendre du temps pour soi, ou prendre du temps pour faire des choses qu'on aime, ou être auprès des gens qu'on aime. Il y a vraiment cette idée de recharger les batteries à travers cet aigle. Et puis il y a aussi l'idée de renaître de ses cendres. C'est-à-dire que la régénérescence, elle ne doit pas être que basée sur « allez, on remet les batteries à bloc pour être en forme lundi ». Non, il y a vraiment cette idée aussi de réfléchir à changer des choses qui ne nous conviennent pas parce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de vie négatif. Mais il y a vraiment cette idée de, bah oui, ok, il faut que j'entame un cycle positif, mais comment je fais? Parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire pour changer les choses qui ne vont pas, tout simplement. Donc c'est une régénérescence, on va dire, de courte temporalité. On profite du week-end pour se recharger, mais on essaye aussi de mettre en place une réflexion pour petit à petit changer les choses qui ne vont pas dans notre vie et mettre en route ce cycle de vie positif. Avec cette carte de la loutre, on vous dit de remettre un peu de joie dans votre vie. Alors peut-être que vous pouvez profiter du week-end pour partager des moments heureux avec votre famille, avec vos amis, avec votre partenaire de vie. Pourquoi pas également faire des choses qui vous rendent joyeux. Alors pourquoi pas des balades, pourquoi pas une sortie, pourquoi pas aller au cinéma, des choses simples mais qui rendent joyeux, un peu comme des loutres qui s'amusent gentiment dans une rivière avec pas grand-chose. Et faites comme elles. Faites la loutre ce week-end. Et puis bien évidemment, cette carte de la loutre, elle me fait penser à votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose à changer dans votre vie sentimentale, soit parce que votre situation actuelle ne vous convient pas, et on vous dit du coup de vous régénérer, c'est-à-dire de tenter autre chose. Alors peut-être qu'on me parle de vous relancer en quête de l'amour, parce que vous avez besoin de réavoir un petit peu de joie dans votre vie. On vous demande peut-être aussi de sortir de la routine, ou de sortir d'une relation qui ne vous conviendrait pas. Par exemple, une situation triangulaire du retour de l'ex, ou si vous êtes en couple et que malheureusement vous avez fait un peu le tour et que vous sentez que vous n'arrivez pas à vous satisfaire de cette situation actuelle, il y a peut-être cette idée de vous réveiller. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter son partenaire, qu'il faut renoncer à l'attente de l'ex, etc. Mais peut-être véritablement trouver un moyen de se régénérer. Voilà, de faire revivre cette relation ou cette situation sentimentale avec la personne que vous aimez ou peut-être avec une autre. Ça, c'est à vous de décider et à vous de voir en fonction de vos problématiques. On vous dit en tout cas de vous métamorphoser. Il y a quelque chose à changer dans votre vie. On ne vous demande pas de changer tout. On ne vous demande pas de quitter ce que vous avez, l'endroit où vous êtes, votre travail ou le partenaire avec lequel vous êtes, mais peut-être de changer 2-3 petites choses, mais qui pourraient vraiment faire la différence. Faites-le avec sagesse, ne vous trompez pas, réfléchissez avant d'agir. Clairement, il y a cette idée que oui, vous allez entamer un cycle de vie positif, mais qu'il faut bien réfléchir à ne pas se tromper de chemin, à ne pas se tromper de personne, à ne pas se tromper de voie. Les cartes ne vous mettent pas la pression, bien évidemment, mais il y a cette idée de véritablement réfléchir à ses objectifs de vie. Donc c'est intéressant parce que pour moi, là, il y a une double temporalité. Il y a la temporalité du week-end, on se met en pause et on se repose, parce que là, on en a besoin physiquement, moralement. On profite de ce week-end pour recharger les batteries, faire le plein d'amour, faire le plein de joie, mais on en profite aussi pour générer quelque chose qui va s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus moyenne, beaucoup plus longue, avec ce cycle de vie positif qui n'attend que nous. En tout cas, il y a des belles couleurs, il y a beaucoup de vert. Donc pour moi, ça vous dit aussi peut-être d'essayer de profiter de la nature ce week-end. Je ne sais pas s'il va faire beau ou pas, mais pourquoi pas une belle balade, profiter un peu des couleurs de l'automne. En plus, on a ce renard qui pour moi fait forcément référence à l'automne. Il y a beaucoup de couleurs automnales, on a du orange, on a du marron. Donc profitez un petit peu de la nature ce week-end. Ça peut être un bon moyen aussi de se détendre, de se relaxer et de réfléchir que d'être au contact avec la nature.
Alors on vous dit que vous allez devoir vous mettre en pause ce week-end avec ce cerf, on l'avait déjà un petit peu dit, et que vous allez devoir évaluer votre situation pour enfin agir. Donc on reprend cette idée qu'il y a une réflexion à mener pour changer les choses qui ne vont pas dans votre vie. Alors avec ce trio de cerfs, j'ai vraiment le sentiment qu'on me parle ici de votre cercle. Alors bien évidemment, le cercle il peut être sentimental, familial, amical, il y a quelque chose dans le relationnel qui ne va pas et qu'on vous invite à corriger. Donc justement, il faut vous mettre en pause et faire un travail d'introspection ce week-end pour également profiter d'un petit temps, un petit peu de répit pour voir très clairement qui vous convient, qui ne vous convient pas, quelle situation vous voulez ou quelle situation vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a vraiment cette idée aussi avec ce groupe de 3, donc pour moi je ne sais pas, ça me fait penser aux 3 de coupe, je ne sais pas du tout pourquoi. Il y a vraiment cette idée de moments partagés. Donc vraiment profitez de ce week-end pour également vous remplir de joie et pourquoi pas auprès de votre famille, auprès de vos amis. Il y a vraiment cette idée de partage. Et puis pour moi, les bois, les bâtons, ça me fait les triangles, ça me fait un petit peu penser encore une fois aux 3 de bâton. C'est l'idée qu'il faut changer quelque chose dans notre vie pour aller de l'avant et que des fois il faut oser prendre des risques. Alors, si vous connaissez les cartes, le 3 de bâton, ça évoque aussi un déplacement, un voyage. Donc, c'est effectivement le fait d'avancer vers l'inconnu, donc un voyage un petit peu spirituel. Mais ça peut également parler de déplacement. Alors, peut-être que là, on vous dit qu'il est temps de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes, certaines situations, pour avancer plus positivement dans votre vie. Il y a cette idée avec ces triangles de trouver un équilibre, de trouver une certaine protection aussi dans votre vie et auprès de vos proches, d'avoir des relations peut-être un petit peu plus honnêtes, un peu plus loyales, de savoir sur qui vous pouvez compter et de vous entourer que de ces personnes. Voilà comment je l'interprète. Alors avec cette carte du castor, on vous dit qu'il faut réaliser. C'est marrant parce que la carte du cerf, elle vous dit évalue mais agis. Et bien là, le castor, il vous dit qu'il est temps pour vous de vous retrousser les manches et d'agir. C'est bien joli de voir que des choses ne vont pas, mais on vous recommande bien évidemment d'agir. Alors il y a beaucoup de bois, donc forcément ça me fait penser à la famille des bâtons dans le tarot. Rider-Waite. Et pour moi, le bâton, c'est vraiment, allez, on se retrousse les manches et on passe à l'action, on se saisit de son bâton et on fait vivre ses projets, tout simplement. Donc le castor, là, il vous dit que ça y est, il est temps pour vous de vous lancer, de vous mettre au boulot. Alors là, il y a plusieurs castors sur la carte. Donc pour moi, ça peut également vouloir dire de vous aider de vos proches, pourquoi pas de votre partenaire de vie, de vos amis ou votre famille, à y voir plus clair. Ils peuvent vous aider à mener ce travail d'introspection ou ils peuvent vous aider à concrétiser vos projets. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis ce qui est intéressant avec cette carte du castor, c'est que j'ai une partie un peu en surface et une partie aquatique. Comme s'il y avait vraiment cette idée de faire coïncider votre vie réelle, vos projets et ce que vous rêvez. Donc il y a un peu cette idée de faire de vos rêves une réalité. Réalisez-vous. Voilà comment j'interprète cette carte. Alors, j'ai ensuite la carte de l'être humain qui vous dit de vous souvenir, de ne pas oublier. Il y a cette idée que vous devez vous inspirer de vos expériences passées, qu'elles aient été heureuses ou malheureuses pour vous réaliser. Alors j'ai beaucoup dit qu'il fallait s'appuyer sur les proches, peut-être faire un travail d'introspection pour en gros vérifier qui étaient les gens loyaux et fidèles sur lesquels vous pouvez compter. Il y a peut-être cette idée d'analyser le passé pour véritablement savoir sur quelle personne vous pouvez réellement vous reposer. Avec ce livre, on vous dit que votre passé, vos expériences du passé, c'est votre meilleur livre d'apprentissage, que c'est comme ça que vous savez ou que vous saurez ce qui est bon pour vous. On nous dit aussi avec ces oiseaux qui s'envolent un peu de cette tête qu'il est temps pour vous de vous libérer de ce passé et notamment des épreuves du passé ou de vous libérer des personnes du passé qui n'ont pas été bonnes pour vous. Il est temps pour vous de fleurir, de grandir comme ces petites fleurs-là. Avec cette carte de l'orque, on vous dit qu'il est temps de plonger sous la surface. Pour moi, cette carte, elle fait référence à l'idée d'une introspection. Vous devez réfléchir à vos rêves et à la façon de les concrétiser, quitte à vous libérer de vos entraves. Alors, si j'interprète cet ensemble de cartes, il y a vraiment toutes les cartes, cette idée que vous devez vous accomplir et passer à l'action, tout en veillant à rester cohérent avec vos rêves. Faites de vos rêves votre réalité. Alors, avec cette carte des cerfs, on nous dit qu'il est temps de vous mettre en pause réellement ce week-end pour vous reposer, mais aussi pour réfléchir, évaluer votre situation et pourquoi pas
agir. On vous dit avec cette carte du castor qu'il est temps de réaliser vos projets, de les faire vivre et de faire un petit peu coïncider vos rêves avec votre réalité, quitte à compter sur le soutien de vos proches. Mais on vous dit de vous souvenir de vos expériences passées, peut-être pour vous entourer de gens sur lesquels vous avez toujours pu compter et prendre de la distance avec ceux qui vous ont parfois déçus. Et on vous demande véritablement de plonger à l'intérieur de vous-même pour faire naître vos projets. Là encore, j'ai cette belle alliance du monde terrestre et du monde aquatique avec cette carte de l'orque. Il y a cette idée de faire communier vos désirs et votre réalité. Et comme ça apparaît à plusieurs reprises, il y a vraiment cette idée de faire une introspection. D'ailleurs, l'aigle aussi, on avait le ciel et la mer. C'est assez intéressant. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est peut-être temps de réaliser votre rêve, d'enfin avoir une vie de couple heureuse et de faire cette belle rencontre. Mais avant toute chose, on vous demande de vous souvenir de vos expériences du passé, de vous rappeler de ce que vous souhaitez pour justement viser juste et ne pas perdre votre temps avec des relations infructueuses. C'est peut-être une réflexion à mener durant ce week-end. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a peut-être un petit travail d'introspection à mener et pourquoi pas d'oser changer les petites choses qui vous chiffonnent en prenant appui sur les expériences de votre passé. N'oubliez pas également de plonger sous la surface de votre vie de couple, mais de votre partenaire. Peut-être qu'un bon dialogue avec lui vous permettra de réaliser ensemble ce rêve de couple uni qui vous anime. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex ou dans une situation triangulaire qui ne vous convient plus, il est temps pour vous d'évaluer et de réaliser ce que vous souhaitez. Rappelez-vous de votre passé et voyez si réellement cette situation vaut le coup que vous la continuez, même si vous avez encore peut-être des tracas à surmonter à l'avenir, ou si vous préférez avancer et tourner la page. Il y a vraiment cette idée de vous écouter, vous, pour ce week-end, afin de faire ce qu'il y a à faire. On peut également me parler de votre vie amicale, pourquoi pas familiale, il y a peut-être eu des turpitudes, et on vous dit qu'il est temps d'agir et d'oser peut-être un petit peu remuer dans les brancards. Alors il est temps, pourquoi pas là encore, de mener un travail d'introspection, de voir qui a toujours été là pour vous, et de voir ce que vous souhaitez par rapport à ces personnes ou amis qui vous ont peut-être un petit peu déçus ces derniers temps. Et puis si on me parle de projets professionnels, on vous dit là encore de vous mettre en pause, d'évaluer votre vie professionnelle et d'agir et de faire ce que vous avez envie de faire en pesant le pour et le contre, en faisant vivre vos rêves tout en étant raisonnable. Vous vous souvenez que la Chevêche, je vous recommande d'être sage. Donc bien sûr, on fait vivre ses rêves, mais on n'est pas dans la précipitation, on réfléchit, on n'est pas trop non plus dans l'insouciance et la prise de risque. Avec ce grand pic, on vous dit de libérer votre fort intérieur, clairement de faire ce que vous rêvez. Il y a vraiment cette idée que vous vous bloquez tout seul et qu'il est temps peut-être pour vous de vous libérer de tout cela. Avec ce dessin assez amusant, on voit l'oiseau qui cogne dans l'arbre et puis on voit cet écho. J'ai vraiment ce sentiment que, en faisant sortir ce qu'il y a en vous, en faisant sortir vos rêves, vos émotions, en faisant vraiment vivre vos désirs, vous allez rayonner sur le monde. Donc il y a vraiment cette idée de bonheur et de réussite. J'ai ici la carte de la tortue qu'on avait déjà croisée tout à l'heure et qui nous dit de trouver votre élément. Vraiment. Il y a vraiment cette idée que vous devez réfléchir à votre projet de vie. Avec cette carte de la chouette, là encore, on me dit d'écouter l'esprit. Écoutez votre esprit, ça veut aussi dire écoutez votre cœur, mais faites-le raisonnablement. Ça rejoint la carte du chevêche que nous avions tout à l'heure. Et puis enfin, j'ai l'huître qui nous dit de filtrer la boue. Il y a vraiment cette idée que vous devez vous séparer de personnes, de situations néfastes dans votre vie qui vous empêchent d'avancer. On a parlé tout à l'heure de faire un tri, de vraiment réfléchir au passé pour voir qui a toujours été là ou qui peut-être vous a trahi. Et c'est à vous de filtrer les choses pour clairement faire le tri. Il y a cette idée qu'on se déleste des choses qui ne nous conviennent pas. Alors cet ensemble de cartes, en tout cas, va toujours dans le même sens. Il y a cette idée qu'on doit faire vivre nos projets pour enfin, briller sur le reste du monde et de trouver l'élément dans lequel on sera comme cette tortue heureuse, bien, on nage paisiblement. Il y a vraiment cette idée d'atteindre le bonheur, mais de le faire avec le cœur, mais aussi avec esprit.
bien évidemment, on prend des risques, mais on le fait de manière tout à fait raisonnée. Écoutez votre cœur. D'ailleurs, vous avez vu, on vous dit d'écouter l'esprit. D'ailleurs, la chouette est toujours un synonyme d'intelligence, mais il y a quand même le cœur. Écoutez aussi votre cœur. Bien évidemment, faites preuve de sagesse. Et puis avec cette huître, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire le ménage dans vos relations. Il y a peut-être des gens qui vous freinent, qui vous gênent, des situations qui vous empêchent d'avancer. Voilà ma consultante, mon consultant, pour ce week-end du samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit que c'est vraiment un week-end qui s'inscrit en 2 temps. Il y a le temps du week-end où on vous recommande de vous mettre au repos, de prendre du temps pour dormir, pour passer des moments heureux avec des gens qui vous sont chers et de vous mettre en communion avec la nature. Il y a vraiment cette idée de régénérer votre vie, de trouver de la joie avec cette couleur verte, ces feuilles, ces couleurs automnales, vraiment de chercher auprès de la nature une sorte d'intuition, de ressourcement. Et puis on vous dit aussi de profiter de ce week-end pour réfléchir à ce qui ne va pas dans votre vie et enfin élaborer un plan d'action pour entamer ce cycle de vie positif, de vie qui n'attend que vous. On vous dit en tout cas d'évaluer, d'agir et de vous réaliser, pourquoi pas à l'aide de vos proches, mais de faire aussi le tri parmi vos proches. Il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter et d'autres pas, et d'écouter votre cœur. À plusieurs reprises, on vous dit de plonger sous la surface, de libérer votre fort intérieur, d'écouter votre esprit et votre cœur pour trouver votre élément. Et enfin, de filtrer la boue, c'est-à-dire d'enlever les choses ou les gens qui ne vont pas dans votre vie, ou en tout cas prendre de la distance avec ces personnes pour atteindre cet équilibre et cette pureté avec cette petite perle d'huître qui est ici et qui a peut-être été un petit peu mise à mal par ces personnes négatives symbolisées par la boue. Alors bien évidemment, il y a plusieurs interprétations. Si vous êtes en ce moment célibataire et en quête de l'amour, on vous dit qu'il est temps de vous y remettre et peut-être d'ouvrir votre cœur à des gens qui le méritent davantage et qui coïncident plus avec vos envies de couple, tout simplement. Quelqu'un qui est plus cohérent par rapport à vos envies. Si vous êtes en couple, on vous dit peut-être de sortir de la routine, d'écouter vos envies, d'enlever les mauvaises habitudes de votre vie de couple et enfin d'écouter votre cœur, votre esprit et de relancer, on va dire, la machine. On vous dit également de vous appuyer sur votre partenaire de vie avec cette loutre et avec ces castors. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex ou dans une situation triangulaire qui ne vous conviendrait pas ou plus, on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de oser changer d'horizon, de chercher de la joie, de vraiment vous mettre en pause et de réfléchir en voyant quelles sont les preuves dans votre passé de votre envie ou pas de continuer cette relation, mais de vous écouter surtout vous. Il y a vraiment cette idée de faire le tri, de faire le ménage. Bien évidemment, les cartes peuvent évoquer la vie familiale, la vie amicale, auquel cas là encore, on vous dit de mener une introspection et de vous libérer des personnes ou des situations qui vous font vous rendre mal et qui ne vous permettent pas d'accéder à ce cycle de vie positif et à vos projets. Et puis bien évidemment, si on me parle là également du travail, même si c'est le week-end, on vous dit de vous poser et de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, d'écouter votre cœur, d'enlever les choses qui ne vont pas, quitte à vous libérer d'ailleurs d'un entourage professionnel pas forcément très très positif et d'oser réaliser vos rêves sans prendre non plus de risques inconsidérés, je le rappelle, bien évidemment. Alors je vais terminer ce tirage du week-end par le petit oracle des heures miroirs. Donc je vais tout simplement battre le jeu et sélectionner une carte pour avoir un petit complément d'information sur ce tirage animalier. Allez, c'est parti. Hop, allez, celle-là. J'ai la carte du 18h18 qui nous dit que c'est l'heure de se réaliser. Tiens donc. C'est très cohérent avec ce qu'on vient de faire. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as.
Alors cette carte du 18h18, elle confirme un petit peu cette idée qu'on est dans une idée de transition pour ce week-end et qu'il est temps pour nous de nous réaliser tout en entamant un processus de réflexion au cours de ce week-end. On a besoin de repos, mais on a aussi besoin de réfléchir à notre avenir. Il y a cette idée que la roue tourne, donc pour moi on est vraiment dans l'idée d'une transition, passage d'un cycle négatif à un cycle positif, hein, comme je l'ai dit au tout début, et qu'enfin votre jour est venu pour profiter de la vie. Il y a vraiment cette idée que vous allez vous réaliser, que vous allez agir en écoutant votre cœur, votre esprit, mais que pour cela, vous allez peut-être aussi devoir vous séparer de personnes, de situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a toujours cette notion de se délester pour être beaucoup plus heureux et beaucoup plus léger. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de week-end vous aura parlé. En tout cas, je vous invite à liker ou à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, durant tout le week-end et même un petit peu au-delà du week-end, hein, ça peut aller jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Vous pouvez tout à fait me solliciter si jamais vous avez une question ou une demande de précision par rapport à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier de votre propre tirage personnalisé que j'effectuerai, tout à fait bénévolement et avec plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter de bien profiter de ce week-end pour vous reposer et pour entamer ce processus de réflexion qui devrait vous permettre de réaliser ce nouveau cycle de vie positif qui ne demande qu'à vous accueillir. Ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.